passé par la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a emmenés des ténèbres à son admirable lumière. Et maintenant, il est en train de prendre toutes nos pensées et de les ramener captives à l'obéissance de Christ. Amen. Maintenant, nous allons acclamer juste Dieu pour le serviteur qu'il s'est choisi et pour le Père qu'il s'est choisi. Évangéliste Biakala. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous vous portez à merveille? Amen. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous allons attendre les Kodim de nous rejoindre. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Père. Gloire soit rendue au bon berger. Gloire soit rendue au roi des rois. Gloire soit rendue au Seigneur des seigneurs. Gloire soit rendue à toi, le grand Père. Gloire te soit rendue, Shama, toi, le Père des pauvres biens. Gloire soit rendue, ô divin Maître, toi qui nous aimes autant. Gloire te soit rendue, toi qui nous as donné la force de quitter nos maisons respectives, d'arriver jusqu'ici. Gloire te soit rendue, Père, toi qui nous renouvelles la santé tous les jours. Gloire te soit rendue, ô Dieu, toi qui étends ta main de grâce et d'amour pour localiser les malades qui se trouvent dans les hôpitaux. Gloire te soit rendue, Shama, toi qui traites les cœurs blessés. Gloire te soit rendue, Elohim, toi, le maître des temps et des circonstances. Gloire te soit rendue, Père de grâce. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire te soit rendue. Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le roi des rois. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame le roi des rois. 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 Oh Seigneur notre Dieu, nous avions besoin à nouveau de toi, Père de grâce, car nos cœurs sont disposés et nos oreilles aussi pour entendre l'ainsi de l'Éternel. Seigneur, ce n'était pas évident pour Samuel, parce que c'était qu'un enfant. Et la Bible pouvait dire qu'en ce temps-là, les visions étaient devenues rares, Père. En même temps, les prophéties. Mais Seigneur, oh Dieu, tu voulais que lui qui soit une vision pour toi et qu'il devienne une prophétie, Seigneur, pour toi. C'est pourquoi tu avais permis que le temps des visions soit rare et le temps des prophéties devienne rare. Parce qu'il devait être une prophétie vivante. Il devait être une vision vivante de l'Éternel. C'est pourquoi, ô Dieu des cieux, au travers de ton serviteur Élie, tu t'es révélé et tu as dit à Samuel, si tu écoutes encore cette voix t'appeler, dis Maître, parle car ton serviteur t'écoute. Nous voici la montagne de Moria comme Samuel, qui avons eu la révélation de l'Esprit qui nous dit, il est temps maintenant que nous puissions t'écouter, nous tes serviteurs. Oh Seigneur, parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur, parle au cœur Seigneur. Parle au cœur Seigneur. 2025 un challenge Adonai. 2027 et 25 Père. Il y a eu des hauts et des bas, les larmes, les pleurs, les cris Seigneur. Il y a eu des tristesses, oh. Il y a eu des trahisons, il y a eu des découragements, il y a eu de l'humiliation. On a été humiliés, on a été mal honorés, on n'a pas été, Seigneur, reconnus, oh Père de grâce. Mais comme tu sais le faire toi-même, oh, me voilà la fin d'une chose, que son commencement. Et encore à la fin, nous pouvons nous rendre compte que l'amour de Dieu est là. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous pouvons nous en rendre compte que l'amour de Dieu est en nous. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous pouvons nous rendre compte que tu es fidèle. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous pourrons te dire encore, Seigneur, merci de tout notre cœur. Tu vas dire à ta soeur, à ton frère qui est à tes côtés, Dieu t'aime et fais-lui confiance. Tu vas dire à ta soeur, à ton frère, Dieu t'aime et fais-lui confiance. Oh, gloire, Seigneur, vous pouvez vous asseoir dans la présence qu'on peut acclamer les chantres bien-aimés. Oh, Jésus. Ah, Seigneur, merci, Seigneur, merci, mon roi. Oh, Jésus, le bon berger. Tu n'as pas compris, acclame encore, il s'agit du bon berger, Jésus. Oh, le bon berger. Oh, Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. Il s'agit d'un homme qui est un modèle.
Cet homme-là n'est pas comme les autres, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'agit d'un homme modèle. Il n'est pas comme les autres. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Avant même que Jésus ne soit né, la prière avait déjà été. Elle a toujours existé. Mais on peut se rendre compte, malgré qu'ils ont prié avant Jésus, il y a des choses qui n'ont pas changé. Malgré qu'ils ont prié avant Jésus, il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça veut dire que le diable était toujours celui qui pouvait rendre les gens prisonniers. Et pourtant, la Shekinah de Dieu était là. Et pourtant, il était là, l'Éternel, en train de tourner son regard vers ce peuple qu'il avait tellement aimé. Mais à cause de l'imperfection du peuple, à cause du péché, malgré que les prophètes sont venus, malgré que les hommes de Dieu sont venus avant Jésus, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prophétisé, bien-aimés. Il n'y a pas eu grand-chose qui avait été fait. Et la Bible peut le dire, Jésus le témoigne. Il dit, ceux qui sont venus avant moi sont que des brigands. Ceux qui sont venus avant moi sont que des brigands. Est-ce que tu es venu avant lui ou après lui? J'aimerais que tu sois de la race de ceux qui viennent après Jésus-Christ. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. J'aimerais que tu sois de la race de ceux qui viennent après Jésus-Christ. Parce que ma grand-mère, elle est venue avant Jésus. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mon grand-père est venu avant Jésus. Il pouvait me dire, regarde ce que ton grand-père a eu à faire. Fais la même chose. On a essayé, bien aimé. On n'a pas été comblé totalement. On nous a montré des images. On nous a montré des modèles. On nous a montré, bien aimé, des choses à faire. On a osé, bien aimé. On m'a même fait comprendre que si tu vas t'inciser en acceptant qu'on puisse te couper la peau, qu'on mette de la poudre, tu seras fort. Bien aimé, oui, certainement. Je me suis battu avec certains. J'étais victorieux. Mais il y en a un qui m'avait tapé. Quel mensonge. Ça veut dire que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Alors bien aimé, tu es de quelle race? De ceux qui sont venus avant Jésus ou de ceux qui sont venus après Jésus? J'aimerais que ce soir, quand tu seras chez toi, que tu puisses dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai compris que tous ceux qui sont venus avant Jésus, c'est que des brigands. Mais moi, je veux être de la race de ceux qui sont venus après Jésus. Bien aimé, la montagne de Moriah marche avec un plan. Le plan, l'Éternel, jour pour jour, il est en train de l'éclairer. Au début, il pouvait parler par des mystères, par des signes. Il pouvait dire, viens mon fils, n'aie pas peur. Prends ton salaire, parle à ta femme. Dis-là, une partie, je paierai l'église, et l'autre, je contribuerai du peu que je pouvais. Et bien aimé, mon épouse a dit, il n'y a pas de problème. 3 mois, ça pouvait faire mal dans le cœur. Parce que c'est pas évident, bien aimé, en Europe. Tu te lèves très tôt le matin et on te paye 1800 ou 2000 et que la salle coûte 900 € et que tu enlèves 900 €, il te reste 1100 € et que tu dois contribuer dans la maison, les charges de la maison. Et parfois, il te restait que 50 € dans la poche. Bien aimé, dans la chair, ça fait mal. Mais vous savez, quand tu sais qui t'a parlé, ça fait pas mal. Est-ce que je me fais comprendre? Très souvent, on a mal quand il s'agit de papa Vivien qui vous parle. Quand il s'agit de ton oncle qui te parle. Quand il s'agit de ton responsable. Tu as fait un grand travail, ton excellent, ton travail, ton chef va dire, depuis ce matin, c'est tout ce que tu as fait. Ça fait mal. Parce qu'il ne sait pas l'effort que tu as fourni pour en arriver là. Mais lui, le fait qu'il n'a pas été satisfait de ses attentes, il va dire, c'est tout ce que tu as fait. Ça fait mal. Mais bien, mais quand c'est Dieu qui dit, fais. Là où l'homme peut murmurer, Dieu ne murmure pas. Est-ce que je me fais comprendre? Là où on peut dire c'est tout ce que tu as fait, Dieu va dire le volume est bon. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais est-ce que les hommes nous connaissent? Est-ce que ton père te connaît? On peut demander à Charlize, Charlize, est-ce que maman te connaît? Nous dira non papa, elle ne me connaît pas. Mais maman dirait que c'est sa fille. C'est sa fille, elle a joué le rôle de donner Charlize. Mais elle ne connaît pas Charlize. Parce que dans le cœur de Charlize, il y a des projets, n'est-ce pas? Il y a des rêves, il y a des envies, il y a des besoins. Et parfois les parents ne savent pas. Qui peut connaître le cœur de Mibel? Même son époux, même ses enfants ne connaissent pas. Et on peut voir parfois Mibel se retrouver aux toilettes. C'est un exemple que je suis en train de donner. Elle est en train de pleurer. Elle ne veut pas que ses enfants s'en aperçoivent. Parce que sinon les enfants vont pleurer avec elle. Mais qui peut voir les larmes de Mibel? C'est que Jésus qui connaît Mibel. Mais est-ce que le père de Mibel ou la mère de Mibel connaît Mibel? Non. Moi qui suis devant vous, oui, on peut remarquer, j'étais en voyage. Pour certains, profite bien. Quel profit?
Bien aimé, quand tu sers Dieu, il n'y a pas de vacances. Est-ce que vous comprenez? Au contraire, plus il t'éloigne du troupeau, plus il te donne des instructions. Alors, bien aimé, tu vois où, dans quel pays où il y a un décalage d'horaire? Ça veut dire commence à préparer ton esprit d'être en avance que ceux qui sont en Europe. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Bien aimé, pendant que je pouvais dormir en France à 23h, là-bas je dormais à 8h du matin. Donc je faisais une journée déni éveillée. Waouh! Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est notre thème. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien aimé, tu as fait des sacrifices. Moi, j'en ai fait. Toi aussi, tu en as fait certainement. Tu as connu des montagnes. 21 jours de montagne. Bien aimé, il faut que ça s'arrête. Soit que Jésus n'a pas été à la croix, soit il était à la croix. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Soit Jésus n'est pas le premier-né d'entre les morts, soit il est le premier-né d'entre les morts. Soit, bien aimé, il n'est pas ressuscité, soit il est ressuscité. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il faut que le sacrifice, qu'on limite le sacrifice. D'accord? Parce que venir aussi à l'église, c'est un sacrifice. Mais on doit limiter les sacrifices. D'accord? Bien aimé, je suis dans notre thème. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a un homme sage qu'on appelle Salomon. Vous le connaissez. Son père était roi. Mais Salomon était beau, grand, intelligent, sage. Plus grand que son père. Plus beau que son père. Plus sage que son père. Mais vous allez remarquer, Salomon il a juste hérité ce qui était de son père. L'obéissance de David a donné un Salomon. Une catégorie de personnes. Est-ce que je vais comprendre? Mais est-ce que Salomon se rendait compte que c'est à cause d'un homme obéissant qu'il est devenu Salomon? Non. Est-ce que nous on se rend compte? C'est à cause de ton père et de ta mère qui n'a pas pu bâtir cette église que tu es aujourd'hui devant en train de prêcher. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est à cause de l'obéissance d'une personne qui a pris ta fille ce jour-là, qui l'a fait traverser le goudron pour l'accompagner à l'école. Et quelqu'un l'a dit, madame, sois bénie cette fille. Ton enfant avait été béni ce jour-là. Mais aujourd'hui, on commence à dire, moi, je n'ai pas les mêmes problèmes que les autres. Moi, mes enfants, c'est ce gardien qui a dit, madame, soyez bénie et votre fille. Mais ne savez pas que ce n'était pas votre fille. Tu étais le gardien de cet enfant. Et la bénédiction t'a localisé parce qu'elle était sincère, cette bénédiction de ces personnes-là. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, il a fallu qu'un homme sincère, un homme obéissant devant Dieu, ait posé un acte pour que toi et moi, que nous en soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Il nous parlait, bien aimé, Jésus. Jésus est un exemple. Il est en train de faire la prière. Matthieu 11, 26, 30. Matthieu 11, 26 jusqu'au verset 30. Jésus est en train de dire, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus est en train de nous dire comment il était reconnaissant devant Dieu, parce que s'il pouvait vivre des choses désagréables, il sait rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans pourtant que l'Éternel le permet. Est-ce que je vais comprendre? En gros, il dit quoi? Au lieu de pleurer, il dit, oui Jésus, oui mon Père, en gros je te suis reconnaissant d'avoir permis ces choses. Et un peu plus loin on nous dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne le connaît. Ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il est en train, bien aimé, de nous dire que tout ce qu'il avait lui avait été donné par son Père. Est-ce que tu donnes ta prière? Papa, écoute la reconnaissance de ton cœur qui dit tout ce que j'ai, que ce soit la beauté, l'intelligence. J'étais né en Afrique, où je suis né ici. Là où les autres ont galéré, moi je n'ai pas galéré. Est-ce que tu arrives à le dire? Tout ce que j'ai aujourd'hui m'a été donné par mon Père. C'est le plan de 2026. Ça veut dire qu'il faut que notre langage change devant l'Éternel. Il faut que la forme de nos prières change. Jésus est en train de dire lui-même que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Il commence à nous faire comprendre que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça veut dire que toi qui écoutes la voix de l'Esprit, si tu es le Fils, il ne s'agit pas du sexe masculin, d'accord? Il s'agit d'un enfant. Si tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que quand Dieu te regarde, il se voit en toi. Personne ne connaît ton papa si ce n'est que toi. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire qu'une personne peut te prophétiser. Ne sois pas flatté par la prophétie. Souviens-toi de cette parole, que papa te connaît plus que toi. Et toi, tu connais ton père, si ce n'est que personne d'autre. Est-ce que je vais comprendre? Combien de personnes en sortent dans leur position de fils ou fille parce que la personne a un don de prophétie ou de guérison?
Bien-aimé, hier j'étais dans ce piège-là, où on pouvait croire, compter sur l'homme, mais on oubliait que si cet homme-là travaillait, ce n'était pas lui qui travaillait, mais c'était Dieu qui travaillait au travers de cette personne. Mais regardez comment on pouvait honorer ces personnes-là. La gloire qui devait revenir au Père, on commence à la rendre à l'homme. Bien-aimé, qui te connaît plus que papa? Ce que tu as, c'est papa qui te l'a donné. La prophétie ne définit pas le début de ta vie et la fin de ta vie. Et vous allez remarquer qu'aucun homme spirituel sur la terre peut te prophétiser de 0 mois jusqu'à l'âge que tu as. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais la place de Dieu ne servira plus à quelque chose. Il faut que l'homme prophétise à moitié pour que le reste que papa puisse compléter. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire que l'homme n'a pas la totalité de la raison sur ta vie. Même s'il peut te prophétiser de A jusqu'à Z, je peux te dire, il va manquer une lettre. Parce que l'alphabet français, c'est celle qui a 26 lettres. Mais est-ce que quand on parle de la lettre, il suffit de l'alphabet? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Parce qu'ils ont commencé 23, 24, 26. Mais un jour, quand nos petits-fils vont naître, ils vont dire c'était 28, on s'était trompé. Mais ils vont continuer à ajouter. Mais l'infini, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Alors bien aimé, Jésus est en train de témoigner que personne ne peut connaître son Père si ce n'est que le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et encore il dit, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Bien aimé, il s'agit d'un transfert du manteau. Le Fils est en train de dire, Linda est en train de dire, Christ est en train de dire, ou Mimel, moi, papa me connaît. On se connaît. Par moi, Dulciné peut avoir la révélation. Parce que papa est en moi, et quand je suis avec Dulciné, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Elle est adoptée. Il y a quelque chose qui se passe. Elle est ciblée. Quelque chose qui se passe. Elle reçoit la grâce que j'ai autant que le Fils, pour qu'elle aussi qu'elle soit fille. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, il ne s'agit pas des hommes de Dieu qui sont devant. Il s'agit d'un cœur obéissant. Jésus était obéissant à son Père, même s'il venait de là-haut. Mais quand il est descendu, toutefois qu'il était en face d'une situation, il n'arrêtait pas d'être reconnaissant des bienfaits de son Père et reconnaître que tout ce qu'il pouvait faire, si ce n'était que la volonté de son Père, rien ne pouvait se faire. Et jusqu'à la dernière heure dire que le Fils le connaît, lui Jésus, et le Père aussi le connaît. J'aimerais que tu puisses aujourd'hui accepter ton identité de fils de Dieu. Accepte-le. Pourquoi tu as pleuré? Parce qu'on t'a fait comprendre des choses. D'accord? Pourquoi tu as lâché prise? Parce que la société t'a pas facilité la tâche. Pourquoi tu as mis du temps pour que ta situation soit résolue? Certainement, Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur pour te dire Linda, ou Oveta, ou Vivien, ou Williams. Je disais, papa, j'ai trop de problèmes, pour l'instant, on ne peut pas parler. Mais il s'agit de parler pour que le problème soit réglé. Je ne sais pas, est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a des situations, il faut que ton père te parle. Est-ce que je vais comprendre? Bien aimé, aujourd'hui, Dieu peut dire, papa, Vivien, mais papa, je fais comment pour? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les compétences pour faire la chose, mais elle veut juste que je lui montre le plan, pour qu'elle arrive directement là où elle veut partir, qu'elle règle le problème, d'accord? Mais bien aimé, parfois, quand on était submergé des problèmes, on ne voulait même pas entendre la voix de Dieu. Mais bien aimé, quelle est la voix qui va t'aider? Quelle voix qui va t'aider? Sois renouvelée par l'intelligence de l'Esprit Saint. Bien aimé, il s'agit de l'obéissance. Jésus ne ment qu'il était obéissant. Là, alors, je vais vous lire une histoire. Cette histoire, elle est prophétique. Si tu es attentive, je te donne l'image que l'Esprit me donne. Vous voyez la pizza? La pizza, quand on la coupe, elle peut avoir 7 parts. D'accord? Les enfants peuvent s'agiter parce qu'ils ne connaissent pas le nombre de la pizza. Mais les adultes savent, si la pizza elle est coupée en 7, on a le nombre de 7. Les adultes ne vont pas s'agiter parce qu'ils sauront, même si on commence par Chanedi, William saura sa part. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je parle de la vie, je parle d'un enfant de Dieu. Quand tu sais que Dieu, quand il présente la pizza dans sa maison, c'est que chacun a sa part. Le souhait serait que tu prennes ta part. D'accord? Alors c'est une histoire bien aimée. Cette histoire est tirée du livre de Josué chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Josué chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. C'est une histoire, je dis bien. Dans la Bible, il y a des histoires.
Certainement, si Brittany nous parle de son histoire quand elle avait 9 ans et jusqu'à aujourd'hui, on peut la regarder autrement. Ah waouh, je comprends mieux à Brittany pourquoi par exemple tu fais 1,20 m. D'accord? On a parfois besoin de comprendre l'histoire. On doit comprendre l'histoire du peuple d'Israël que nous sommes. On doit comprendre l'histoire des chrétiens que nous sommes. On doit comprendre pourquoi nous venons à l'église. On doit comprendre nous sommes de quelle tribu. On doit comprendre nous sommes de quelle alliance. Il y en a, j'en ai cité les jours passés dans les enseignements. Il y a eu plusieurs alliances. Noé, Abraham, il y a eu tout ce monde-là. Et bien aimé, tu es de quelle alliance? Celle de Christ. Mais tu dois comprendre l'histoire de la prière. Tu dois comprendre l'histoire de la délivrance. Tu dois comprendre, est-ce que tu es de la 4e génération? La Bible dit que la malédiction pouvait poursuivre jusqu'à la 4e génération. Tu dois comprendre si tu es de la 4e génération ou si tu es de la 5e ou 6e. Moi, je dirais même, je suis, depuis que j'étais rentré dans les autres baptêmes, je suis de la 6e génération. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible parle de 4 générations. Ça veut dire que si le péché n'est pas rompu, la malédiction continue. Est-ce que je dois comprendre? C'est même plus une histoire de 4 générations. Parce qu'un homme qui a été révélé ce jour-là dit, oh, ça a pris 4 générations. Oui, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Tant que le mal demeure, c'est même pas une histoire de 4 générations. Est-ce que tu vas comprendre? Ça va pourrir même tes arrière-petits-fils que tu n'as pas encore vus. Parce que c'est une histoire de délivrance. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ne restons pas en bas. Oh non, j'avais lu Papa Vivien. Je commence à te plaindre. Non, j'ai pas compris, c'est pas clair. Si tu dis Papa, l'Éternel, j'aimerais que tu me révèles ta parole. L'Esprit Saint, la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais vous dira ce qu'il aura entendu. Bien aimé, quand je regarde ma taille, je n'ai pas la même taille que mon père. C'est déjà un signe de délivrance, d'accord? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Quand je regarde ma mère, je n'ai pas la même taille que ma mère. Quand je parle de la taille, c'est-à-dire que je vous parle d'un élément qui peut nous identifier avec ma mère. Mais il y a des gens qui disent, moi avec ma mère, coller Simon, c'est coller Simon, t'es. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Il y a des mamans qui ont avorté. Ils ont avorté un enfant qui devait servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? À cause de ça, papa a dit, je ferme son ciel. Alors ça continue à poursuivre les générations. Et on commence à dire, je ne comprends pas, la France est devenue compliquée. Il y a des gens en France qui disent, le volume est très bon. Mais ils ne sont pas en France. Il y a des gens qui ne vont pas tout le temps à l'église. Mais quand tu vois leur vie, ils te disent, le volume est bon. Mais tu es de quel... Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il s'agit de ton histoire aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Bien-aimé, on nous dit, là c'est Josué. Josué, c'est toi et moi qui sommes nés après Jésus. D'accord? Vous savez, Dieu, je n'ai pas vu un homme qui pouvait prendre des exemples. Il te donne déjà à manger avant de préparer. Est-ce que vous comprenez la métaphore? Ça veut dire que Dieu te dit, ah mais Oveta ou Joseph, tu es en costume bleu-blanc et tu te regardes, tu dis, mais papa, mais n'importe quoi. C'est parce que tu n'as pas regardé avec les yeux de papa, d'accord? Quand tu regardes avec les yeux de papa, tu vas comprendre ce que tu as porté, c'est tes efforts à toi. Quand Dieu te dit tu es en vert et blanc, c'est les vêtements qu'il est en train de te donner pour que tu puisses mettre. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, hein? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, tu peux me regarder, j'ai mis du rouge, je peux te dire, tu te trompes. Tu te trompes. Les yeux charnels que tu as te dit, c'est du rouge. Mais quand papa me regarde, j'ai une couleur. Est-ce que tu as une couleur ou tu as les 3 couleurs que tu as portées là? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Oh non, je suis passé, non même pas remarqué. Tu veux qu'on remarque quoi? Le rouge et le, je ne sais pas quelle couleur, ou tu veux qu'on remarque ton cœur? Ou qu'on remarque l'amour que tu as? Josué, bien-aimé, c'est toi et moi qui sommes nés de la parole. Il est en train de dire à partir du premier verset, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. On nous fait comprendre, après que plusieurs personnes ont achevé de traverser le Jourdain. Vous connaissez le Jourdain, hein? Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, on nous parle, c'est là où on avait baptisé, Jean-Baptiste baptisé, d'accord? Ils ne traversaient pas le Jourdain, ce peuple-là. Les nations ne traversaient pas le Jourdain, mais ils rentraient dans le Jourdain pour recevoir le baptême et ils sortaient. Mais ils étaient toujours dans le même territoire. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? J'ai été baptisé par le baptême d'eau. Le baptême de la repentance. Mais tu es sorti du Jourdain où? Est-ce que tu as traversé le Jourdain? Ou tu es toujours dans le pays, là où le Jourdain couvre? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Je ne sais pas si le volume est bon. Bien, on nous dit, après qu'ils aient eu achevé de passer le Jourdain, achevé, c'est comme si c'était un combat. Le Jourdain était un obstacle, comme la mer Rouge pour le peuple d'Israël. Est-ce que je vais comprendre? Le peuple d'Israël ne pouvait pas fuir l'Égypte.
Parce que si tu fuis, qu'est-ce qui va te sécuriser? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? La mer Rouge. La mer Rouge, ne jouez pas. Hein. Qu'est-ce qui peut fuir de l'Égypte? Personne. Tu vas aller à je ne sais pas combien de kilomètres. Pharaon va envoyer ses chars, on va te rattraper. Encore toi tu marches à pied, ils vont venir, on vient te prendre. Reviens encore à l'Égypte. Ah Seigneur, quand ça va finir? Il faut que la mer Rouge soit divisée en deux, d'accord? Mais il faut que le Jourdain aussi soit divisé en deux. Nous sommes en 2025 pour 2026 dans la chair, ok? Donc on nous fait comprendre qu'ils ont achevé. Ça veut dire que spirituellement parlant, le monde de Dieu était en train de travailler pour que tout ce qui empêchait le peuple d'Israël de connaître la liberté, qu'ils puissent connaître la liberté. Et c'est par là où on peut s'en rendre compte qu'il a dit, prenez donc homme parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Là il s'agit de Josué qui reçoit l'instruction de Dieu. Et je peux prendre l'exemple de papa Vivien que je suis, le berger de l'assemblée. Et Dieu te dit, Vivien, Dieu me dit, Vivien, prends quelques personnes avec toi. Mais la personne qu'on n'a pas pris va croire qu'elle n'est pas sélectionnée. Est-ce que je vais comprendre? Il y a des gens qui sont dans cette phase-là. Oh non, pourquoi moi? Tu n'as pas compris. Ton Jourdain là, t'emprisonne encore. Il a dit, prends quelques. Il n'a pas dit, prends les justes. Lisez bien la parole. Il a dit, prends quelques. En gros, si tu as à cœur de prendre Jérémie ou Brittany, prends-le. Mais au moins que tu prennes quelques têtes. Mais la personne qu'on n'a pas pris va dire, ah, on savait. Oh. La Bible nous dit, un homme de chaque tribu, dans une famille, dans une église, dans un pays, dans une assemblée. Bien aimé, il y a des tribus. Si on demande le nom du berger que je suis, on dirait que mon nom c'est Biakala. Et si on va dans nos coutumes, on parlera de Bishingoï. Donc la tribu Ngoï, ok? Si on va chez Jack Williams, je ne connais pas sa tribu, mais il y a un nom. Si on rentre dans la vie de Diaconesse Adri aussi, il y a un nom. Si on rentre dans la vie de chaque enfant, il y a un nom d'une tribu. Alors l'Éternel, il fait quoi? Il dit, il ne prenait pas toute la tribu. Il a voulu qu'il y ait un représentant dans chaque tribu pour que toute la tribu soit libérée. Est-ce que tu vas comprendre? On peut voir l'amour de Dieu qui ne sélectionne pas, je préfère ceux du nord ou ceux du sud. Mais il s'agissait, pourvu que tu appartiennes à une tribu, Dieu te choisissait. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Et un peu plus loin, on nous montre, bien aimé, on nous dit, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, des pieds fermes, 12 pierres que vous apporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Bien aimé, il y a des hommes qui sont passés avant eux. On nous parle des sacrificateurs. Avant que toi et moi qu'on soit là, qu'on ouvre la parole, avant que toi et moi qu'on chante, il y a des gens qui ont fait ça. Et là l'Éternel commence à dire en réalité, ne regarde pas au pasteur X ou au prophète X ou à la chante Y ou Déna Moine ou je ne sais qui. On te dit il ne s'agit pas de Déna Moine. Regarde là où elle s'est arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Là où elle a fait sa part. Parce que chacun de nous a une mission. D'accord? Si toi ton rôle c'était de tenir le balai jusqu'à devant la porte et tu n'as pas pu achever de l'autre côté, toi tu as vu là où X s'est arrêté, va prendre le balai, tu es en train d'achever le dessein de Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Les enfants. Donc on nous fait comprendre, bien aimé, que les sacrificateurs, ce sont des hommes dignes à l'époque. Ça veut dire que tu ne pouvais pas rentrer dans le temple, parce que dans le temple il y avait l'arche. Quand on parle de l'arche, on parle comme l'anneau que j'ai sur mon doigt, que Dieu disait cet anneau symbolise l'amour que j'ai avec mon peuple. Alors les sacrificateurs à l'époque c'était des gens dignes. Seuls eux qui avaient le droit de rentrer dans le temple, s'approcher dans le lieu que vous connaissez et pour offrir à Dieu des sacrifices. Mais là on nous parle au travers de ce verset que Dieu en gros commence à dire, Josué, Williams, là où vous vivez s'arrêter, d'accord? Là où tes parents se sont arrêtés. C'est là où toi tu vas commencer les vraies choses. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ce qui est merveilleux, il leur dit, il dit quoi? Il leur demande de prendre 12 pierres. 12 pierres, ça nous parle, hein? 12 pierres. Ça veut dire que si l'Éternel pouvait faire le choix de 12 disciples, et parmi les 12, il y a un disciple qui s'appelle Pierre, si vous rentrez dans le plan prophétique de Dieu, il s'agissait de la pierre que Christ devait bâtir. Est-ce que je vais comprendre? Ils étaient 12. Mais tous ne s'appelaient pas Pierre. Mais il y a un qui s'appelait Pierre. Et il a dit de cette pierre, je bâtirai mon église. Alors là, il s'agit de 12 pierres.
Ça veut dire 12 pierres pour chaque homme qui emmène. Mais Dieu avait un dessein à accomplir. Parce qu'il avait commencé déjà avec les prophètes, ça n'a pas bien marché. Avec les sacrificateurs, ça n'a pas marché. Il a dit là, je passe avec Josué avant que moi-même je puisse descendre. Est-ce que vous comprenez? Ça a commencé avant cette histoire-là. 12 pierres. Donc avant que Jésus puisse faire le choix, papa avait déjà dit, Williams, prends X, Y, Z, faites ceci. Et vous allez remarquer, bien aimé, tout ce que Josué disait à ces derniers, ils obéissaient. Vous savez pourquoi ils obéissaient? Parce que ces derniers avaient reconnu que ce n'est pas Josué qui est en train de parler. C'est papa qui parlait au travers de Josué. Il ne pouvait pas tirer le cours de taille. Toi qui regardes les gens avec les yeux charnés. Regarde, Tata Linda t'a dit un truc. J'ai pas aimé. C'est même pas une histoire d'éducation. Parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. Ça, c'est l'éducation qu'on a reçue. Et bien aimé, pourvu que tu sois dans le discernement, qui m'a parlé? Dieu peut parler au travers de nos langues. Dieu peut parler au travers d'une personne. Moi, je suis rentré dans l'église asiatique, là, du début jusqu'à la fin, je ne comprenais rien. Chinois, un peu dans le chinois. Mais mon esprit disait, quand ils acclament seulement. Dieu pouvait voir mes acclamations. Quand il disait, lève-toi, je me levais seulement. Mais il y a des gens qui voudront sentir la chose. Sentir quoi? Est-ce que vous comprenez? Là où... Quel enseignement! Combien de gens veulent entendre, comprendre des choses? Il y a des choses qu'on ne doit pas comprendre. Il faut seulement qu'on fasse des gestes. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est prophétique. Est-ce que tu vas comprendre? Quand on dit lève-toi, je me lève. Pourquoi? Parce que je suis obéissant. Quand on me dit tape les mains, tape, je tape. Même si je ne comprends rien. Mais ton esprit qui te connaît plus que toi-même, quand tu tapes les mains, l'esprit peut te dire vas-y, sors le nom du tombeau. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Un jour, tu te rends compte, mais je fais quoi ici? Et quand tu avais tapé les mains, c'était prophétique. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Et on nous fait comprendre, bien-aimés, Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les hommes d'Israël, et un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? C'est merveilleux. Il ne parle même pas de son autorité en disant que quand vous vivrez les merveilles de l'Éternel, que vous disiez à vos enfants ce que je suis. Est-ce que tu vas comprendre? En gros, il parle de l'héritage de ses enfants, de vos enfants, que ce que vous êtes en train de faire en obéissant à Dieu, les enfants verront des signes et des merveilles. Ils vont dire, maman, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi chez moi c'est facile? Tu vas juste dire à l'enfant, j'avais pris une pierre, j'avais placé, et c'est le signe qui a déclenché les faveurs que tu as aujourd'hui. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Waouh! Ce qu'il est en train de dire, c'était l'esprit qui travaillait, et c'était prophétique. Il commençait même à voir les arrière-petits-fils de ceux qui portaient la pierre. Ils devaient bénéficier des faveurs imméritées. À cause de quoi? De l'obéissance. Et bien vous allez remarquer, si vous lisez bien les versets, ils n'ont pas porté des pierres comme le peuple d'Israël portait des pierres pour bâtir la tour, comment on l'appelait, la pyramide en Égypte. Bien aimés, ils ont galéré, nos papis et nos mamies. Hein. Une mamie de 75 ans, le dos est bousillé. On l'a dit, madame, porte la pierre. Elle pousse là, elle arrive, on la chicote. Oh Seigneur. Dieu dit, hey, on manque de chicoter. Mais ceux-là, on leur disait, prends une pierre, tu mets sur l'épaule. Ça veut dire si tu prends une pierre, je dis, c'est trop facile. Une pierre seulement. Nos parents les ont portés comme une pierre. Même pour aller à l'église, parfois il faut faire une semaine. Ah, on doit encore traverser la rivière. Ah. Mais plus ça devient facile pour nous, plus ça devient compliqué aussi pour nous. Ils ont porté des pierres juste pour écouter le message de vérité. Parce qu'il y avait tellement de charlatans. Mais ils savaient qu'il y avait une église quelque part là où on prêche la vérité. Mais il y avait un problème de trajet. Il y avait un sacrifice à faire. Mais il dit quoi? Prenez seulement la pierre, mettez sur l'épaule, vous partez, vous déposez à l'endroit. Comme ça, quand vos enfants, ils vont venir un jour, ils diront, mais pourquoi il y a ça? Vous leur direz juste que c'est parce qu'on a charbonné. Il s'agit d'une pierre. Hein. David en avait combien? 5. Il s'est servi de combien de pierres? Une pierre. Il n'a pas fait tomber Goliath. Toi, tu veux épuiser toutes les pierres. Et des gens, parfois, quand il y a une situation, les esprits viennent. Ils vont prendre la deuxième pierre pour licoter. La pierre, il faut la garder. Dis ce mot démon. Démon, tu viens de quel département?
Oh, mari de nuit. Ok. Mais s'il n'y a pas de mari de nuit, parce que je suis épouse de Christ. Est-ce que je veux comprendre? À l'instant même, comme mon père t'avait chassé sur la montagne, que tu ne tenteras pas ton Dieu, à l'instant même, je te demande de sortir. Si tu ne sors pas, je fais appel à l'intervention divine qu'on puisse régler ton problème. Bien aimé, si tu le déclares avec foi, les anges obéissent l'enfant de Dieu. Lisez bien la Bible. Quand Jésus a résisté aux 3 niveaux de la tentation du diable, à la fin, la Bible dit que les anges, en ce temps-là, pouvaient maintenant le servir. Ça veut dire que quand Dieu te fait passer par les épreuves et que tu réussis à surmonter les épreuves, tu gagnes spirituellement un niveau. Tu me fais comprendre? Dieu soumet un ange à tes côtés pour dire, oh, Vivien ou Kyria ou Charlize ou Emmanuel a réussi cette épreuve. Il dépêche un ange tout autour d'Emmanuel qui va servir Emmanuel. Donc c'est comme si l'obéissance enfantait encore l'obéissance. Ça veut dire que toi tu obéis à Dieu. Dieu dit aux anges, hey, partez là-bas, tout ce qu'il vous dira, vous devez faire. Pas des sacrifices à faire, mais obéissance. On nous fait comprendre un peu plus loin. On nous dit, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passait le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et les pierres seront à jamais un souvenir pour leurs enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Moïse, il a pris la verge. Il a levé la verge comme ça. Il a fait des efforts, un sacrifice. Vous savez, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris la pierre avec eux, ils ont mis sur leur épaule. Josué leur dit, passez seulement vers l'arche. Un acte prophétique. C'est l'acte prophétique que tu dois faire avant la fin de cette année. Est-ce que je vais comprendre? Ils ont juste pris la pierre, ils ont juste passé à côté de l'arche. La Bible nous dit que le Jourdain se coupèrent en deux. C'est pas un chemin qui s'est créé là pour eux. C'est pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils sortent. Quel cardio à faire qu'on fait des jours d'argent? Oh mon père. Hey. 2025. C'était bon. 2026. La personne qui va encore refaire les mêmes situations, on va te dire il faut qu'on puisse prier pour ta délivrance. Parce qu'il n'y a pas deux délivrances. Qu'une seule délivrance. Il n'y a qu'un seul baptême. Ça veut dire qu'hier on nous a tellement chargés sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'enseignements. On en a marre de la richesse. Parce que même la richesse là, parfois tu vas la voir. Justement au jeu, comment on s'appelle? Euro million là. Gagne même 700 millions d'euros. C'est sûr que le jour que tu vas même prendre l'argent, tu vas oublier que tu es au 9e étage, tu risques même de commencer à marcher comme ça. Et tu vas te retrouver à terre, mort. Parce que tu n'as jamais goûté ce chiffre-là. Mais quand tu vois les 100 millions d'euros commencer par 100 euros, 200, 300, tu peux gérer, n'est-ce pas? Mais ça va prendre du temps. Hein? Est-ce qu'on peut prier pour le Saint-Esprit? Il dit, passez seulement à côté de l'arche. Bien-aimés, sont passés à côté de l'arche. Je peux dire que si ton parfum sent bon et tu passes à mes côtés, j'ai dit, Kyria, tu sens bon. Ou j'ai dit, Valentina, tu sens bon. Ou maman Karine, tu sens bon. Spirituellement, je viens pour te dire, l'odeur de papa, il sent très très bon. Et quand tu as l'odeur de papa, même là où on avait enterré la chose, même là où on avait scellé la chose, même là où on avait positionné la chose, cette odeur va dire à la situation, laisse maintenant parce qu'elle est passée à mes côtés. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Il ne s'agit pas qu'on fasse comme on nous a dit, parce que moi j'ai vu des gens, j'ai soutenu ici, à un moment donné, un homme de Dieu m'a dit, il faut que j'aille au pays. Elle paye 1500 euros de billets. Séjour, traitement, quel traitement? C'est pas possible. Et la personne qui va traiter la personne va recevoir une guérison temporaire. Quand elle va pécher, la situation reprend. Est-ce que vous comprenez la chose? Et l'homme en question qu'on a donné 1500 euros pour l'enveloppe du service, il est pauvre. Allez les voir ces personnes-là au bled. Ceux qui consultent ils sont malheureux. Ils ne peuvent même pas s'acheter une veste de 1000 euros. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent que les gens donnent, ils prennent parfois que 10%, le reste doit brûler, nourrir les démons ou les esprits qu'ils ont. D'autres vont dire non, on doit acheter des bougies. Mais c'est une dimension. C'est des esprits. Il y a des esprits qui se nourrissent de l'énergie de l'homme. Or la bougie, j'en ai expliqué à quelqu'un. Quand tu prends tes 20 euros, tu donnes pour acheter la bougie. La bougie, c'est fait à base de l'arbre.
C'est une cierge. Ce liquide-là, c'est comme si toi, humain, l'homme qu'on a donné le pouvoir de dominer sur l'arbre, tu prends l'arbre, tu prends avec ton argent en échange, tu donnes au vendeur, d'accord? Il te donne l'arbre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'arbre à l'homme qui va prier pour toi. Qu'est-ce que cet homme fait? Il prend ta foi, il prend sa foi, il prend le symbole, d'accord? Il envoie, le feu monte et à l'exaucement. Qui a travaillé? C'est toi. C'est ta prière qui a opéré les miracles. On t'a juste fait un schéma. C'est ta prière parce que tu crois en achetant la bougie, en envoyant, ça va marcher. Est-ce que parce qu'on nous dit la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, tu crois déjà que ça va marcher parce que tu as cru. Mais les gens vont dire, demandez, William va vous dire. On peut se réveiller? On peut se réveiller? Impose-moi les mains, on peut se réveiller? Quelles mains on va te poser? Tu veux qu'on t'impose comme on voit les mains? Simon-Pierre, la Bible dit, quand Jésus lui révéla que je dois vous laver les pieds, il a dit, mais tu n'as pas le droit de le faire, Père. Parce qu'en gros, tu es plus grand que nous, c'est nous qui devons fléchir devant toi. Il a dit, Pierre, ce que je suis en train de faire, tu ne peux pas le comprendre maintenant. Un jour, tu comprendras. Et quand il a compris qu'il y avait quelque chose qui était caché, vous savez ce qu'il dit? Il était tellement gourmand, hein? Tu peux encore me laver les mains? Le Père a dit, est-ce qu'une personne qui est purifiée, on doit encore la laver les mains? Vous qui êtes purifiés par la parole, on doit encore vous laver les mains? Quelle main on doit encore vous imposer? Quelle main vous cherchez? Vous voulez que papa Vivien puisse aller encore au monde et vous restez en bas? Ah, si c'est ce que vous voulez, vous dites, hein. Moi je vais continuer à obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'obéis, mais il a encore voyagé. Mais on ne comprend pas. Il a garé quelque part. C'est ça que vous voulez, vous? Est-ce que vous savez que la force des hommes de Dieu vient des enfants? Est-ce que vous le savez? Mais moi je ne suis pas de la race, je ne veux pas dépendre des enfants. Parce qu'il y en a ceux qui sont à l'étranger, ils disent quand tu vas venir, mais je ne veux pas laisser ceux qui sortent de la maison pour aller là-bas. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas pour payer le billet, mais ils ont le cœur. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Papa m'a dit, tu ne bouges pas, je reste là. Obéissance. Je vais plus faire des sacrifices que j'ai fait hier. Chaque 6 mois, tu voyages. Le résultat à la fin, tu n'es pas satisfait. Trahison. Trahison. Tu veux aider quelqu'un, te trahir. Mais la personne que tu veux aider, elle-même, c'est un mort. Peut-être tu vas aider un mort, tu deviendras quoi? Un mort. Est-ce que vous comprenez le message? Hein? Si tu aides un mort, tu seras un mort. C'est pourquoi on dit laisser les morts enterrer les morts. Si moi je sors, je peux aller aider un mort. Mais tant que lui il est mort, moi-même je suis un mort quelque part. Je vais aider Sephora qui est mort. Et quand on va se voir, 2 morts vont faire quoi? Un grand mort. Est-ce qu'on ne peut pas être obéissant à la parole de Dieu? Tu pourras lire la fin là. On doit apprendre à lire parce que trop la lecture, la lettre tu en dis. En résumé, il s'agissait de 3 enfants que j'ai identifiés dans ces versets. Il y avait Ruben, qui est le premier fils de Jacob. Et il y avait Gad, qui est le 7e fils de Jacob. Et il y avait Manassé, qui est le petit-fils. Donc c'est comme si moi je prends mon petit-fils, je prends mon aîné, et mon 7e, je les mets ensemble. Est-ce que vous voyez l'acte prophétique qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez? Parce que très souvent, chez nous, les Africains, on dit le premier enfant ou la première fille, c'est les enfants qui sont sacrifiés souvent. Et les petites sœurs ou les grands frères, c'est-à-dire que ceux qui viennent en 2e position, vous allez remarquer, la relation est un peu farfelue. Vous l'avez remarqué, non? Il y a une jalousie. Le grand frère va dire, pourquoi seulement lui? Et le petit frère va dire quoi? Pourquoi seulement lui? Il y a une guerre. Quand on n'est pas en Christ. Hein? Si ton grand frère est en Christ, toi tu es en Christ, il n'y aurait pas de guerre. Mais si le grand frère en Christ, toi la petite soeur tu n'es pas en Christ, il y aurait une guerre. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Il y a souvent la guerre parce que le premier, la famille va dire mince, Emmanuel a eu un garçon. Les projets que Emmanuel avait, on l'a combattu et n'a pas pu les réaliser. C'est son fils qui va réaliser parce que c'est une partie d'Emmanuel qui est née de nouveau. Et cet enfant-là va faire plus que ce qu'Emmanuel a voulu faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à cibler le fils de Emmanuel. Et regardez ce que l'Esprit fait. Il dit, je ne bénis pas seulement la descendante de Jacob, je bénis le premier. Ça veut dire qu'il vient rompre l'alliance. Hein? L'alliance de la loi. Il vient aussi rompre le 7e, parce que vous connaissez le 7. Il vient détruire aussi. Après, il prend quoi? Il prend le petit-fils de Joseph. Il le met avec les anciens. C'est comme moi qui prenais, je donne un exemple bête.
Yanis, il me dit, tonton, il y a ma fille qui viendra passer les vacances chez toi. Et je dis à Yanis, Yanis, il ne va plus jamais rentrer, tu le laisses chez moi jusqu'à ses 18 ans, après tu viendras chercher. Si Yanis est revenu, il va dire, le volume est bon. Est-ce que vous comprenez? Parce que des choses que je ne peux pas donner chez Yanis, il va dire, tonton, toi aussi tu exagères. D'accord? Mais le bébé va faire quoi? Obéissant. Il va recevoir tout ce que la grand-mère a donné, qui n'a pas pu donner à ses enfants. Il va donner à qui? Est-ce que vous êtes révélés? Hein? Donc si c'est un sorcier, il n'a pas pu donner sa fille et son fils la sorcellerie, il va faire quoi? Il va donner à qui? Alors s'il a la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut dire non, la chemise là, il faut la mettre. Hein. L'enfant voit seulement la chemise, mais un transfert. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est une façon de nous dire, bien aimé, que l'Éternel montre l'image de Gad, il nous montre l'image de Ruben, il nous montre l'image de Manassé, les enfants de ceux qui sont dans l'alliance, le peuple d'Israël, et une autre génération. Ça veut dire que Dieu a déjà ciblé les générations à venir. Ça veut dire que si le petit-fils a reçu la grâce, lui aussi, si ça doit attaquer 50 générations de sa famille, à travers le petit-fils, plusieurs seront bénis. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que si ma grand-mère avait du mal à faire des enfants, il a été chercher les enfants dans les histoires. Nos petits-fils ne feront pas ça. Ils vont dire, mais maman, à maman Adrien, mais comment vous faisiez-vous à l'époque avec des trucs rouges sur la tête, faut mettre... C'est quoi ce truc? Ils ne connaissent pas ça. Une génération épargnée. Mais pourquoi vous êtes obligé, même pour la dot, il faut que l'angle soit là? C'est quoi ce truc là? C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous comprenez? Au nom de, quand le Père dit non, même si le Père dit non, je peux te dire que Dieu, quand il dit oui, ça va se faire. Parce que Zacharie, c'était un bébé et il était un homme en loin de Dieu. On a écouté tout à l'heure pendant la prédication, la modératrice. Zacharie, bien aimé, la Bible dit qu'il était un homme intègre et juste. Mais quand son enfant est né, sa famille et lui-même, ils ont voulu donner le nom de Jean qu'on appelle Zacharie. Parce que c'était comme ça. Vous savez, le bébé avait déjà le nom dans son ventre. Un enfant qui ne parle pas, parler juste en disant son nom. Après, il n'a plus jamais parlé. Mais Zacharie, on lui dit, cet enfant-là doit s'appeler Jean. Il dit non. Moi aussi qui suis le grand frère de Zacharie, je viens dire quoi? Élisabeth, on t'a donné la dot. Hein? Il doit s'appeler Jean, il doit s'appeler Zacharie. Vous savez qu'est-ce que l'enfant a fait? Le bébé a écrit. C'est prophétique. Ils vont s'imposer. Quand Dieu a déjà mis le sceau dans cette chose que Dieu t'a donnée, dans cette promesse que Dieu t'a donnée, cette promesse-là va corriger ce que eux ils ont mis. Est-ce que je me fais comprendre? Pour écrire quelque chose de nouveau. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Alors bien aimé, pour chuter, c'est le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 22, qui nous parle de notre thème, l'obéissance. Il est en train de dire, à partir du verset 22, l'Éternel, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? C'est une question. Hein? Vivien, est-ce que l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance et la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en train de parler au travers de Samuel. On l'a dit au début. Père, parle car ton serviteur t'écoute. Ça veut dire que Samuel, il a reçu les instructions de Dieu. Il va commencer à voir les choses. Parce qu'il avait les visions étaient devenues rares. Il va commencer à prophétiser. Et il a commencé à dire à l'église que nous sommes la montagne de Moria. Est-ce que les sacrifices que tu peux faire la montagne de Moria et les offrandes que tu peux faire là, est-ce que c'est plus que l'obéissance? Ça veut dire une personne qui fait des sacrifices, qui donne sa dîme, qui fait ce qui plaît à Dieu. Si tu n'es pas obéissant, ta maison là, tu vas mettre une pierre, demain tu mets une pierre, quand tu reviens, tu as comme l'impression, ça ne monte pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque un peu de levure dans la farine. Est-ce que je vais comprendre? C'est quoi cette levure-là? C'est l'obéissance. Tu veux écouter beaucoup d'enseignements pour en faire quoi? Toi qui es à la conquête des enseignements.
Tu veux comprendre comme moi j'avais voulu comprendre. J'étais encore dans le péché, c'est pourquoi j'ai cherché Dieu dans cette rage-là. Mais le Dieu que j'ai vu aujourd'hui, je préfère le Dieu simple. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Cherchez un Dieu simple, ne cherchez pas un Dieu compliqué. Parce que personne ne peut comprendre Dieu. Ne cherchons pas le Dieu qui crache le feu. Ne cherchons pas le Dieu programme de délivrance. On commence à voir les manifestations. Non. Il y a des choses que le Seigneur a fait dans le silence. Parce que quoi? Il y a eu l'obéissance. Il y a des gens qui sont obéissants, bien-aimés. Ils peuvent te dire depuis qu'ils sont nés, on les a jamais imposé les mains. Ils ne sont pas baptisés. Mais quand ils te font leur témoignage, tu dis, mais c'est pas possible. C'est le fruit de la pierre d'une personne qui avait été portée sur l'épaule. Est-ce que je vais comprendre? Il a un sceau sur lui. Les ténèbres ne peuvent même pas toucher ses poils. Parce que c'est une prédestinée de Dieu. Bien-aimé, on va rester dans... Est-ce qu'on va rester encore dans les choses d'avant? Là, c'est plus la mer Rouge, c'est maintenant le Jourdain. Là où on baptisait, on t'avait baptisé là. Mais tu es prisonnier dans ce... C'est pas normal. C'est merveilleux si on passe à côté de l'arche. Bien-aimé, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. 2026. Tu peux remarquer, bien-aimé, on a mis sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on l'a fait, hein. Parce que j'ai vu comment Paul, quand il est reparti à Tarse pour aller servir le Seigneur, il voulait leur parler de la vraie vérité. Mais Gamaliel, qui fut son père spirituel à l'époque, l'a dit, Gamaliel, Paul, toi tu rentres dans le temple. Tu ne peux pas rentrer dans le temple avec ces cheveux-là. Parce que c'est le jour de sabbat où nous, quand nous partons pour un culte, qu'est-ce qu'on fait? Il faut couper les cheveux. Paul arrive devant le temple, envie de leur dire, mais moi l'évangile que j'ai reçu, ce n'est pas l'évangile, on doit couper les cheveux pour aller dans la présence de Dieu. Mais vous savez ce qu'il a fait? Comme il avait les choses à donner, il fallait d'abord qu'il obéisse. Vous savez ce qu'il a fait? Il a coupé les cheveux, pas parce qu'il voulait faire comme eux. Il a coupé pour qu'il puisse introduire. Est-ce que je dois comprendre? D'où on peut voir l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand il a coupé les cheveux, il y a une confusion à l'intérieur. Il est entré, on commence à te voir comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est parce que tu as seulement coupé les cheveux. Est-ce que je vais comprendre? Mais tu n'es pas comme tout le monde. Parce que quand les cheveux vont pousser, ils vont dire, mais comment tu as fait? Mais j'avais les cheveux longs, tu croyais que j'avais pas les cheveux longs? Oui, mais quand tu es venu, c'était un 28 décembre, tu avais des courts cheveux. Oui, mais c'était des courts, mais c'était en processus de croissance. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien-aimé, il a obéi. Et quand il a obéi, qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé? Dieu l'a souverainement élevé. Vous allez remarquer, Paul n'a pas prêché pendant longtemps à Tarse. Il a d'abord été prêché des disciples de Jésus. Hein, Paul vient prêcher William, tu es à côté de papa Vivien, tu es diacre, ok. Combat parole contre parole. William se dit à Paul, nous on a dormi avec papa Vivien, on dormait avec Jésus, on mangeait ensemble, on lavait ses fringues, on mettait le même parfum, c'était notre pote, il nous avait dit, là où il sera, nous aussi nous y serons. Qui es-tu? Vous savez qu'est-ce que Paul a dit? Paul avait compris une chose, que Pierre qui parlait ne savait pas qui était en face de lui. Mais c'était pas plutôt Paul qui était là, c'était Christ qui était là, d'accord? Pierre commence à dire, mais Paul, qu'est-ce que je veux dire? Thomas l'a dit, wesh, toi tu viens de... mais qu'est-ce qui se passe? Et tu veux dire quoi là? Tu connais Jésus toi? Mais vous savez ce qui est merveilleux? Paul, je parle de Pierre plutôt, excusez-moi, le Pierre qui était orgueilleux, qui aimait prendre la première place, que Jésus avait dit va derrière, hein, en testant son amour, d'accord? Il est devenu derrière, c'est Pierre qui a reconnu le Christ au travers de Paul. Parce que quand tu entends le Père parler, tu connais le Père. On dit les brebis connaissent ma voix et me suivent. Ça veut dire que quand Pierre a écouté, les disciples ont dit, Jésus nous a dit on doit observer la loi. Vous savez qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit au travers des disciples? Que le Christ c'est la fin de la loi. Bien aimé, imagine, c'est comme si tout ce que tu avais appris là. Oh, moi j'ai appris chez les pasteurs, après le Christ vient dans ta vie aujourd'hui. Joanne, c'est ça? Après, Christ te dit, Joanne, tu as appris la spiritualité, tu as appris ceci. Mais je viens pour te dire, moi, Christ, pas moi, Christ te dit, je suis la fin de la loi. En gros, tout ce que tu as fourni comme effort, c'est ça. On va te faire vivre des choses simples, là où tu as juste besoin d'un cœur obéissant. Même si les gens ne reconnaissent pas que tu es obéissant, mais dans ton cœur, tu peux dire, moi, je sais que je le suis. Parce que la parole me dit, tu ne voleras pas, je ne vole pas. Tu ne mentiras pas, je ne mens pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et donc Dieu va réserver ton cœur parce qu'il a besoin d'un cœur d'un enfant obéissant. Et bien aimé, beaucoup de sacrifices. Ça nous a donné quoi, bien aimé? Ça nous a donné quoi?
Il y a une période, il a failli avoir la guerre au Congo. Mon oncle, il avait plusieurs belles voitures qui coûtaient cher parce qu'il commandait depuis l'usine. Vous savez, quand tu perds en occasion, ce n'est pas la même chose que quand tu commandes à l'usine. On va te dire qu'il faut attendre 2 ans, d'accord? Et quand on te fournit, alors quand il a failli avoir, on appelle ça au pays soulèvement, donc ça veut dire que c'était une période où ça craignait en fait. Et l'oncle nous a mis en sécurité, mais lui, il a décidé de rester à la maison. Vous savez pourquoi? Surveiller les voitures. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas raison. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on pouvait tirer en obus. Ça pouvait rentrer là-bas et les voitures pouvaient cramer. Qui a gardé ces voitures-là? Ce n'est pas Dieu. Mais il nous a mis en sécurité. Il a appelé les généraux en anglais, les gardes à la maison, pour qu'on ne vienne pas toucher à ces voitures. Mais il pouvait perdre sa vie, les voitures restaient. Regardez les voitures lui a volé sa paix pendant la guerre. Donc aujourd'hui, est-ce que moi je vais prendre la tête, je m'achète 3 belles voitures? Si Williams ou Nathan vient, il prend le couteau, il trouve seulement le pneu, il coûte, je ne sais pas, 5 000 €. Il dit, Nathan, ça coûte cher! Mais si j'ai seulement une voiture, est-ce que laissez-moi parler à quelqu'un? Si j'en ai 3, je donne une à une autre personne et à l'autre. Ça veut dire si tu prends la mienne, ma fille va dire, papa, prends, je te la donne encore, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas protéger, on veut garder. Parce que quoi? On aime les sacrifices. Ah non! Moi, les autres sont dans l'ombre. Moi, je dois mettre les conditions. Quelles conditions? J'ai vu un grand pasteur indien, multimilliardaire. J'ai été mieux habillé que lui, dans nos yeux charnels. Mais spirituellement, il était mieux habillé que moi. Une chemise en tissu là, et un pantalon là, pieds nus. Regardez la taille de l'église. Et l'esprit dit, viens, tu as vu les Occidentaux, comment vous êtes? J'ai eu le chiffre de l'esprit. J'ai dit, ah, l'Esprit Saint, il fallait que tu me parles de ça ici. Et c'est vrai, hein, comment on veut se rendre compte que c'est du tchatch? C'est par la grâce de Dieu que jusque-là, nous sommes encore là. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, quand tu as mis ta chemise là, c'est pour montrer à William, parce que William se met souvent une telle chemise. Ah, aujourd'hui, William, tu dois savoir, tu n'as pas compris. Tu as encore le temps, toi, de faire ce genre de choses. Va acheter tes fringues pour toi, parce que tu aimes t'habiller. Fais-toi belle parce que tu es belle et tu es mettre comme ça. Mais ne fais pas pour. Tu as encore le temps pour aller... tu as encore le temps pour les sacrifices des cardio. Le Covid a humilié les gens. Vous avez vu la Covid a humilié les gens. Les frères disaient, tu ne me mets pas. Je dis, non, bien aimé, il ne s'agit pas du diable. Il s'agit de l'éveil de la conscience. D'accord? Il faut que les gens se réveillent. Vous qui partez sur les réseaux sociaux, faites le choix de ce que vous regardez. Il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux. Je sais que si tu commences par une vidéo qui t'a plu, il y a quelque chose d'édifiant. Les réseaux sociaux vont te proposer encore quelque chose d'édifiant. N'est-ce pas? Et si tu mélanges la tomate et les pommes de terre, pendant que tu es concentré sur ce qui est pur, la pure va dire, tu ne m'as pas vu. Tu vas faire quoi? Tu vas aussi manger. Parce que c'était plat. Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Tu commences même à douter que non, le mariage en question, ça tarde. Qui t'a dit? Mais il y a des mariages et mariages et mariages. Est-ce que vous comprenez? Tu veux un mariage, tac, tac, ça va aussi faire tac, tac à la fin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh non, je cherche un poste. Le poste là, il faut qu'on enlève le DG pour que toi tu ailles. Il y a un processus qui se fait. Si tu es né pour être la tête, on t'a mis au début. Il faut que tu passes par ce début-là pour voir les attitudes des gens, que tu comprennes quand je serai devant. On va dire, il est excellent ou elle est excellente. Mais nous, on veut sauter parce que quoi? Ils n'ont pas vu mon CV. Quel CV? Est-ce que le monde qui nous entoure regarde encore les CV? Moi, mon chef, il était surpris quand j'ai négocié l'augmentation de son salaire et tout. Il dit, au fait, envoie-moi le CV. Vous savez, ça fait mal. Hein? C'est comme une personne, tu es bien habillé. Toi, tu crois qu'elle t'a vu. Mais après, tu dis, tu ne m'as pas vu. Ah, t'as porté quoi? T'avais mis quoi ce jour-là? Ça fait mal. On n'avait jamais regardé mon CV. Et tu penses que ton CV là, le boss, une personne qui a l'argent va regarder. Bon, elle a les compétences, voilà, voilà. Le teston, c'est bon, il a approuvé. Prenez-la. Et maintenant, toi, tu vises le haut sommet. Ils n'ont pas vu mon CV, ma lettre de motivation. Ils n'ont pas vu. Est-ce que les gens qui ont l'argent regardent les CV? Hein? Lui, il est en train de réfléchir ces millions d'euros là. Tu penses qu'il va regarder tes 2000 de SMIC? Hein? Bien aimé, il faut que Dieu bouscule les choses. Est-ce que je vais comprendre? Mais Dieu, pour les bousculer, il faut qu'on se bouscule. Il s'agit de quelque chose de nouveau.
Il s'agit de l'obéissance seulement. Ne donne pas de prétexte. Moi, les dimanches, c'est trop chaud. Je peux te dire, vous savez, 9 mois de grossesse, c'est pas évident pour une femme. D'accord? Mais Linda qui a fait des enfants, Mibel, ou tous qui ont fait des enfants, peut vous dire quand l'enfant sort, les 9 mois là, elle les oblige. On ne peut pas garder notre esprit dans ça, que j'ai 9 mois seulement, après. Il y a des mois prophétiques, hein? Pour ceux qui aiment le prophétique, il y a des mois prophétiques, il y a des saisons. Moi, j'ai écrit à mon petit frère ce matin, j'ai fait un message, j'ai dit, les larmes de ma mère. Je n'ai pas dit de notre mère. C'est mon âme qui est en train de prier en disant, je dis, petit frère, les larmes de ma mère, ses peines, ses souffrances, le souhait qu'elle avait pour ses enfants, commence à se réaliser dans cette année. Je lui ai dit ça par message ce matin, mais c'était une prière. Parce que je sais qu'une mère veut toujours le bien de son enfant, comme Dieu veut toujours le bien pour ses enfants. Dieu a une prière pour toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Il suffit juste qu'on rentre dans la position. Moi, les églises, là, ce n'est pas une histoire des églises. Parce que tu crois, si tu viens, on va encore te mettre devant. Non. Parce que tu crois que tu vas commencer à prophétiser. Même là où tu es derrière, ta présence, il y a des gens qui ont des bonnes... Il y a des gens qui sont des bénédictions pour les autres. Juste le fait que tu la côtoies, tu vas remarquer les choses se faire. Arrêtons de dire que les églises sont en question. Même si la montagne de Morja n'est pas une bonne église. Mais viens me voir, je vais prier pour toi pour que le Seigneur te montre la bonne église. C'est plus simple, c'est plus sincère, n'est-ce pas? Mais on commence à dire les églises, non, je ne serai pas de ceux qui vont te dire reste ici à vie, non. Moi, Dieu ne m'a pas dit reste dans cette église à vie. Je suis resté dans les endroits, 2 ans après, il a dit pars. Il m'a montré, je lui ai dit, dès que tu en parles à personne, je n'ai dit à personne. Pourquoi? Pour que je ne pêche pas, d'accord? Mais les gens, quand tu vois le mal, tu sais, ils sont comme ceci. Je n'ai pas fait ça, moi, par la grâce. Je n'ai pas fait. J'ai pas fait. Là où j'étais, j'ai pas fait. Je ne suis pas rentré parce qu'il y a un ange de l'église qui est là-bas. Et je ne veux pas que Dieu me dise, ah ok, parce que je t'ai montré la nudité, tu commences à aller faire la publicité. Tu penses que moi, je ne peux pas faire la com moi-même? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Sortons de ça. Plus de critiques pour les serviteurs de Dieu. Ça va vous faire retarder. Vous savez qui prie pour moi? Je pose une question, je m'arrête là. Qui prie pour moi avant? Qui prie pour moi et la prière va chez papa? Directement. Qui prie pour moi qui a la certitude quand je prie, ça va chez papa? Le Saint-Esprit. Parce que les choses que tu demandes chez Dieu pour moi, c'est même pas ce que moi j'attends. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai un rêve dans mon cœur avec le Saint-Esprit que je le connais. Si je peux vous le partager, si vous voulez, comme en 2025, moi je veux construire l'orphelinat. Parce que je ne suis pas d'orphelin. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui pleuraient à la vie, ah, c'est triste, hein, quand je vois Vivien, comment il était. Il pleurait pour eux, il ne pleurait pas pour Vivien. Moi je suis où là? Là, je commence à leur parler la parole de Dieu. Que je suis adopté en Christ. Alors, mais je sais qu'il y a des orphelins qui pleurent, qui sont à la recherche des parents. Il ne suffit pas d'un père biologique. Parce que ce papa-là va crier sur eux. Il suffit juste que Dieu puisse rentrer dans leur cœur pour leur montrer qu'ils ont aussi droit à la vie comme tout le monde. Ça, c'est un de mes projets que j'ai à cœur. Deuxième des projets que j'ai à cœur, que j'ai aussi. Ah, j'ai envie d'hériter, moi. Le reste, là, les enfants à essayer. Naturellement, Dieu te donne l'enfant sans programme. Vous savez, c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas? Bon, je peux pas m'enorgueillir. Dieu t'a donné le mariage, je ramasse ça comme ça. J'ai fait quelle prière? Je commence à prêcher, j'ai fait quelle prière? Il y a des choses qui sont compliquées à voir. Donner, adopter quelqu'un qui n'est pas ta famille, l'aimer. Prendre 10 millions de dollars, d'euros aux gens qui ne sont pas de ta famille. Tu as secoué le trône de Dieu. Moi, c'est ce que je veux parce que j'ai écouté dans la voix d'une servante de Dieu qu'on appelle Laure Mbongo. Elle dit, sur la terre des vivants, moi je ne suis qu'un pèlerin. Et souvent je me demande, est-ce que j'ai bien vécu parmi les hommes? On doit se poser ces questions-là. Quand la mort arrive, tu commences à... Ne panique pas parce que la mort est là. Tu commences à te dire, j'ai bien vécu. Je sais, c'est l'ascenseur qui m'attend. Est-ce que je peux comprendre? Tu commences à faire ça. Tu arrives quand l'ascenseur? Mais des gens, quand la mort arrive, ah, j'ai pas demandé pardon à Williams. Ah, il avait dit que tu l'avais enduré dans mon cœur. Regarde ton ascenseur. Oh, papa, donne-moi encore 2 minutes. Je vais aller voir Joanne pour lui dire, excuse-moi, c'est moi qui avais mal parlé de toi. C'est ça que tu veux faire? Moi, jour pour jour, je me bats. Je me bats, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Je me bats que j'enlève la pureté en moi. Parce que la parole m'a dit, Vivien,
Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Si vous voulez qu'on vous sauve, sauvez. Si vous voulez qu'on vous pardonne, pardonnez. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez. Et je peux apprendre à mes petits frères, à mon entourage, que c'est possible de prendre ce que tu pouvais donner à ton petit frère, le donner à un enfant de Dieu. Je ne sais pas s'il laisse parler. C'est possible. Il est quelle heure? Il me reste combien de minutes? C'est fort? 9. Il me reste 9 minutes. C'est bon, 9. Toi qui es là, tout le mois de février, par la grâce du Seigneur, je vais enseigner sur la page Discord. Même si tu ne vas pas rester, viens te connecter sur Discord. Je vais te communiquer ce que l'Esprit m'a donné pour l'année 2026. On n'est pas obligé de se mettre à genoux quand on veut parler à papa. On n'est pas obligé de se lever quand on veut parler à papa. Si vous écoutez bien ma prière, même quand je suis debout, je dis, Père, je fléchis devant toi. Il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et l'heure est déjà venue où ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit. Maintenant, je peux le faire pour montrer aux gens que c'est facile à faire. D'accord? Pour apprendre. Ah, même papa, s'il le fait, je peux le faire. En réalité, si j'ai mal au dos, je ne peux pas faire ça. Est-ce que l'esprit ne peut pas fléchir? Regardez tout ce qu'on nous a mis la tête. Tu ne viens plus à l'église. On ne te voit plus. Lève la main, tape les mains. Si la personne n'a pas envie de taper les mains, dans son cœur, il est en train de taper. Il y a des gens qui deviennent aigris, surtout quand ils sont devant. Mais je ne vous sens pas là. Tu veux quelle odeur? Quelle odeur? Quand tu vas mettre la pression là, tu sais pas ce qu'elle a mangé il y a 2 jours. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle a mangé il y a 2 jours? Elle est constipée. Tu veux quelle odeur? Quand elle va lâcher là, je te dis, je dirais, tu n'as pas Christ, mais c'est toi qui as voulu. Est-ce que les gens ne savent pas quand ils acclament le Seigneur, ils doivent acclamer? S'ils ne sont pas obéissants, tant pis, non? Le temps viendra, ils vont acclamer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, il faut du temps. Il y a des gens, il faut du temps. Ne forcez plus, ne forçons plus les choses. Plus de sacrifices. Seigneur, je suis pour moi un enfant, hein? Je ne sais pas pour moi prier. Apprends-moi à prier. Merci Dieu, tu es amour. Amen. C'est tout ce qui est sorti. Le volume est bon. Il y a des gens qui ont peur de parler devant les autres, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, il parle. Hein? Maintenant, la personne a du mal à parler devant les gens. Tu commences à dire, vas-y, monte, Rébo, tu commences à parler en langue. Esprit Saint, active. Tu fais quoi? Les intercesseurs connaissent leur rôle. L'intercesseur a une recommandation divine. L'intercesseur est comme Jésus assis sur le trône, qui intercède pour nous. Ah, celui qui est dans le département d'intercession, il doit juste obéir à la parole de Dieu. Celui qui chante obéit. Chacun de nous, on est responsable du culte de papa. Toi qui es là aujourd'hui pour l'administration, le fait que tu prends, tu rédiges, c'est par toi que l'évangile de Christ aussi est en train d'être propagé. Mais c'est même pas une histoire de venir devant prêcher comme moi. Je ne vous cache pas, c'est pas facile. Être devant, c'est une galère. Hein? Je ne vous dis pas de ne pas venir, hein, ce qui a à cœur. Mais c'est une galère. Pour te dire, tu manges pas. Tu peux être marié, on peut dire, pas de lit conjugal. C'est une galère. Hein? Si on demande la subvention, elle va dire non, papa, non. Emmanuel va dire, ah, ouais. Mais les gens qui veulent bien. D'accord? Donc, en gros, passons de l'autre côté. D'accord? Le Jourdain, c'est la pierre que tu as mise sur ton épaule. Pourquoi l'épaule? Parce que tu as l'autorité de Dieu sur toi. L'ange, la colombe était sur l'épaule de Jésus, n'est-ce pas? On pouvait voir comment le ciel a identifié comme étant fils. Et toi aussi, ton épaule a de la valeur. Dieu t'a donné l'autorité sur toi. Pourvu que tu prennes la pierre, ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, qui va être utile pour ta vie, pour tes enfants, pour tes petits-fils, et pas seulement à côté de l'arche de l'Éternel. Pas seulement à côté de l'arche. C'est quoi l'arche? Ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit quelque chose pour chaque enfant de Dieu. Mon carré, là où tu es, Dieu avait donné une parole pour ta vie quand tu étais né. Joanne, Chris, tous qui êtes là, Dieu avait donné une parole pour votre vie. Il n'a pas donné des versets bibliques. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les versets bibliques quand on voit là que tu lis au verset du jour. C'est pas ça. Arrête avec les versets du jour. C'est quelqu'un qui a bossé. Tu les lèves encore. Il se fait des thunes derrière toi. Il est béni par toi. Pour que toi aussi, quelqu'un soit béni par toi. Est-ce que je vais comprendre? Il s'agit d'une prière du jour de Kyria.
Pas de papa qui vient, moi aussi je copie. Est-ce que je peux comprendre? Arrêtons de copier. Copions le bon maître. Copions le bon maître. Copions le bon maître. Tu vas te lever. Là où tu te trouves. Ma prière serait que quand tu te lèves, que tu tournes ton regard vers l'Éternel. Il s'agit de l'obéissance et non du sacrifice. Je sais que Dieu t'a parlé parce que c'est une pizza qu'il a présentée devant nous. Je sais que l'Esprit t'a parlé parce que c'est une pizza qu'il a présentée devant nous. Je sais que le Saint-Esprit a saisi ton cœur parce qu'il s'agissait de toi et de moi. Il ne veut pas qu'on puisse vivre les mêmes choses. Il ne veut plus qu'on puisse revenir sur les mêmes situations que je suis baptisé, que tu fais toujours des maris de nuit, de femmes de nuit. Il ne veut plus que tu puisses subir encore les mêmes choses. Tu fais ça, ça commence bien, ça finit mal dans tes relations. Dieu veut changer les choses. Il suffit juste que tu prennes la pierre. Bien aimé, il s'agit de la pierre. Dieu t'a dit, il y a une pierre que tu dois prendre, Christ. Linda, une pierre que tu dois prendre. Adrien, une pierre que tu dois prendre. Oveta, Charlize, Emmanuel, Dulcinée. Chacun de nous a une pierre à prendre. Prends une décision, prends cette pierre. Elle ne doit pas être au sol parce qu'elle est utile. Elle est importante. C'est une pierre qui va te bénir et va bénir tes enfants. Même si tu n'es pas encore dans le mariage, c'est déjà un outil que tu prends qui va te servir dans le mariage. C'est déjà un outil que tu prends qui va t'aider dans ton travail. C'est un élément qui va t'aider à vivre la promesse de Dieu. Parce qu'il a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais tous les jours, l'Éternel prend soin d'eux. Dieu veut que tu sois celle-là ou celui-là qui prendra soin en 2026. Que tu ne fournis plus assez d'efforts. Il faut que je fasse un jeûne de prière pour que j'aie. Bien aimé, vous savez, on nous dit, c'est encore possible pour ceux qui croient en l'Éternel. Pendant que je suis en train de prier pour ma vie, il s'agit de ta vie aussi. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Tu n'es pas venu accompagner la personne qui est là, mais tu as écouté la parole, tu vas prier pour ta vie. Tu vas regarder cette pierre, tu vas la prendre sur ton épaule parce que Dieu t'a donné quelque chose. Et tu vas tracer devant la parole que Dieu t'a communiqué. Tu vas déclarer. Et je crois par la foi, les jourdains de ta vie vont se diviser, vont se couper en deux. Et tu passeras, bien aimé, pour aller là où l'Éternel attend te voir en 2026. Tu vas commencer à prier. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de tes problèmes. Il s'agit de ta difficulté. Prends une décision. Prends une résolution. Toi qui écoutez l'Esprit parler, prends une décision. Oh Seigneur, Dieu de grâce. Dieu de bonté. Oui Seigneur, ma pierre, vos chamas, et vos émarches à Tarabos. Seigneur, j'accepte encore de m'abandonner à toi, oh divin Maître. J'accepte encore, Seigneur, que tu m'emmènes là où tu veux. Les critiques, je veux supporter. L'humiliation, je veux supporter. Tout ce qui diront, Seigneur, pour ton œuvre, Papa. C'est toi qui le veux, Seigneur. J'obéirai, Seigneur. J'ai écouté à mes parents, mais ils ne sont plus là pour me dire des choses. J'ai écouté la société, mais ils se contredisent eux-mêmes. J'ai écouté les lois établies des hommes, et parfois, je ne comprends pas, c'est pas trop clair. Quand je regarde ta parole, oh Seigneur, je prie au Dieu des cieux que ma destinée soit franchie par cette parole, que la destinée de mes frères et sœurs soit franchie par la parole, que la destinée de mes enfants soit franchie par cette parole, que la destinée de mes petits-fils et petites-filles soit franchie par cette parole, que la destinée de la montagne de Morija, Père, soit franchie de cette parole, et que tous les enfants que tu as emmenés dans cette maison, Père, qu'ils soient franchis par cette parole. Père éternel, que les sources d'eau puissent couler dans leur vie. Je le déclare sous l'onction que tu m'as confiée ce matin. Je déclare au Dieu que les sources d'eau puissent couler dans leur vie, Adonai. Que les sources d'eau puissent couler dans leur vie. Que les sources d'eau puissent couler dans leur vie. Que leurs larmes soient essuyées, Père. Et que tu leur donnes une nouvelle robe. Oui, Seigneur, qu'on ne puisse plus les reconnaître. Parce que quelque chose s'est passé au travers de ta parole, Seigneur. Oui, Père de bonté. Seigneur, nous te faisons confiance en 2026. Pas de sacrifice, Seigneur, que l'obéissance de ta parole. Pas de sacrifice pendant que tu acclames. Tu es en train de renoncer au sacrifice. Pendant que tu acclames, tu renonces au sacrifice. Plus de sacrifice, Seigneur, si ce n'est que l'obéissance de ta parole. Pendant que tu acclames, tu es en train d'annuler là où on t'exige des efforts. Là où on t'exige, il faut que tu donnes. Là où on t'exige, il faut que tu fasses aussi. Dis, Seigneur, je suis fatigué de subir, d'avoir la même pression.
Mais je veux vivre l'amour qui est attaché à l'obéissance de ta parole. Oh Seigneur, gloire te soit rendue pour ce message, Adonai. Gloire te soit rendue, Adonai, au divin Maître. Toi qui donnes la dîme tous les mois, tu n'es pas obligé de venir devant. Et toi qui ne la donnes pas pour des raisons diverses, et toi qui ne l'as jamais donné dans ta vie, je viens pour te dire, ton cœur est une dîme. Et toi qui donnes, cet acte-là va crier en 2026 pour toi. Je n'avais pas certainement prié directement en te disant, viens, je vais prier pour toi, parce que ça rentrait dans l'église. L'Éternel dit à la lumière de sa parole, a porté dans la maison de l'Éternel les trésors. Bien-aimé, je viens pour te dire, la dîme que tu donnes, c'est un trésor devant Dieu. Je vais faire intervenir le sacrifice de tes finances. Tu as donné à Dieu et Dieu a vu. Ça doit être une provision pour 2026. Toi qui es venu avec ton cœur, c'est plus que ce que l'autre a donné parce que lui c'est de l'argent qu'il a donné. Mais toi c'est le cœur que tu donnes. Je viens encore pour dire, ton cœur qui a reçu la parole aujourd'hui va crier pour 2026. Toi qui as le désir de donner, mais qui a du mal à donner parce que tu ne connais pas ça. Je viens pour te dire, ton cœur suffit. Seigneur, je prie pour les offrandes, Seigneur, que tes enfants apportent dans ta maison. Je prie pour ceux qui obéissent à l'évangile de Malachie. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui font avancer cette œuvre d'une manière ou d'une autre. Je prie, Père, pour tes enfants qui ont honoré, Seigneur, à ce culte Adonai, au Dieu des cieux. Tu as dit, je dresse la table devant tes adversaires et je oins d'huile ta tête et ta coupe déborde. Seigneur, je présente au divin Maître tes enfants devant ta table divine, ta table royale, là où il y a les rois, là où il y a les reines, là où il y a les princesses, et là où il y a les princes. Oh Dieu, même si les ennemis sont là, ils vont voir cette table que tu es en train de dresser. Et je déclare, sous l'onction de l'Esprit, que l'huile divine, que cette huile divine, Père, puisse localiser chaque enfant qui est là, Seigneur. Et je déclare dans le nom de Jésus que leur coupe déborde en ce message d'obéissance. Fais déborder la coupe, Seigneur. Fais déborder la coupe, Seigneur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.